nation, venez rapidement. Venez rapidement. Voilà, commencez déjà à partager le direct. Commencez à partager, commencez à partager. Vous êtes combien? Ok, on est là. Montez. Montez rapidement, partagez le direct, partagez. Voilà, augmentez, partagez. Je vous ai dit qu'à ce moment ici, les brebis égarées sont sur les quais. Ils sont nombreux. Parce que là où je vous parle ici en ce moment, la bonne nouvelle frappe au comité des blogueurs et influenceurs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train de montrer aux yeux du monde entier que véritablement, quand on parle de ceux qui travaillent, quand on parle de ceux que les autorités, nos hommes politiques, nos footballeurs, décident de coller leur image, on parle que du membre des comités des blogueurs et influenceurs. J'aimerais ici vous demander de manière solennelle, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas facile. Et comme vous le savez, je suis beaucoup combattu par les brebis égarés à côté qui ne veulent pas voir l'évolution d'Aboutou nationale. Mais ce soir ici, c'est avec un honneur, c'est avec une fierté, c'est avec une joie que je vous annonce ce soir ici que désormais Didier Drogba Daïzoko est désormais l'ambassadeur du comité des blogueurs et influenceurs africains. J'aimerais ici vous demander à tout un chacun de me partager le direct s'il vous plaît. Ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Ce n'est pas un direct non plus dans le but de venir parler ou dans le but de venir casser des papos. Mais c'est un direct dans le but d'annoncer à tous mes frères combattants d'âme, à tous ceux qui ont quitté le comité des blogueurs et influenceurs, à tous ceux qui sont allés se faire voir ailleurs, à tous ceux qui disent qu'ils ne veulent plus appartenir au comité des blogueurs. J'aimerais vous dire ce soir ici, ce direct que je le fais en ma qualité de porte-parole des blogueurs et influenceurs africains, c'est pour vous rappeler tous à la maison. Parce que là où je vous parle, c'est maintenant que nous allons commencer à bénéficier du fruit de notre travail. Et là, j'ai besoin de tous les fils et les filles qui ont combattu à ce que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici demander ce soir à toute ma nation de me partager le direct s'il vous plaît. Mettez rapidement, laissez-moi partage. Je suis signalé, je vous le répète et je vous le redis, ma page est au rouge. Voilà, parce que les gens ont signalé ma page. Et là où je vous parle en ce moment ici, ma page est au rouge. Mais avant que ma page ne quitte au rouge, j'aimerais quand même avoir le soutien de vous, mes abonnés. Me soutenir, c'est de partager le direct. C'est de mettre les cœurs. Voilà, c'est d'envoyer tout le monde à venir massivement. Voilà, sur ce direct-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct, la nation. Partagez rapidement le direct. Je vais voir rapidement le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs. On a 1700 personnes connectées. Ok. Allons-y rapidement au partage. Allons-y rapidement au partage, la famille. Je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. Je vais voir ici les cœurs, la famille. Partagez le direct. On a 1800 personnes connectées. C'est déjà bon. On va écouter une chanson. Et après ça, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Pour dire au moins un bon arrivée à Didier Drogba. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ma nation. Partagez. Tu m'en fous. Ça fait bruit. C'est la magie. Partagez ma nation. Hey! C'est la magie. De football, tu as fait le tour du monde, tu as côtoyé ses plus grands acteurs jusqu'à aujourd'hui, tu es membre de la FIFA. Au parfois, tu ne vas pas voir les anciens, mais ça c'est un problème. Merci mon peuple. Pour l'instant, on a besoin de quelqu'un qui va améliorer l'image du football ivoirien. Pour l'instant, on a besoin de quelqu'un qui peut donner le sourire à nos joueurs locaux. On a Daïzoko. Didier, c'est un glace à top, partagez.
pas. Y a des pays, quand tu arrives là-bas, tu dis je suis ivoirien. On te calcule pas. Mais dès que tu dis je viens du pays de Didier Drogba, directement on te prend comme un roi. Faut respecter mon Drogba. Faut respecter Taïsongo. Faut respecter Didier Drogba. Car s'il est pour moi, c'est qu'il est aussi pour toi. Même un Chinois connaît. Américain connaît. Canadien connaît. Je connais des Français. Portugais même des Français. Drogba, Drogba. Godo un peu, godo un peu. Godo un peu. Voilà. Drogba. Partagez 3200 personnes, allons-y à 4000. Allons-y à 4000. Ah, bâtard. Voilà. Bon. L'homme est vraiment immature. Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Ah, bâtard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. On a quoi de bataille? Est-ce qu'il y a des godo? On a quoi de bataille? Est-ce qu'on a fait les 5000 batailles? Il doit faire l'espoir, il n'y a plus de souffle là. Voilà. Partez le direct. Mettez le cœur. Mettez le cœur. On a combien? 3000 partages. Non. J'ai dit j'ai les 5000 partages. J'ai les 5000 partages. On écoute encore Godo. J'ai les 5000. Voilà. Franchement, avant que je ne parle même d'abord j'aimerais d'abord féliciter tous les danseurs du monde entier. Parce que la danse n'est pas facile. Franchement, les bébés sans l'ordinateur, vous avez un talent fort. Non, à bâtard. Plutôt doucement. Vous avez un talent fou à pouvoir danser aux yeux du monde entier. Franchement, félicitations à bébé sans ordinateur et tous les autres. Parce que danse, franchement, je crois que j'ai fait la danse de mon grand frère. Siro, lui bouge pas. Un pied à gauche, un peu derrière. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais d'abord ce soir ici, en ma qualité de porte-parole du comité de blogueurs et influenceurs, j'aimerais saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Je me présente à vous pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je m'appelle André Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des brebis égarés. Appelez-moi David. Pour cette année 2022, je m'appelle Apoutou Bakayoko. Voilà, le petit frère direct de Yerim Bakayoko. Envoyez les étoiles à la famille. Envoyez les étoiles. Merci beaucoup à Dorel pour les 200 étoiles. Ce soir ici, j'aimerais m'adresser d'abord et j'aimerais dire merci et féliciter la présidente du comité de blogueurs et influenceurs à sa tête, Elvis de Miller, pour le travail abattu. Parce que le comité de blogueurs et influenceurs, nous ne sommes pas là pour parler, mais nous sommes là pour montrer les faits concrets ou concrets. De toutes les façons, tout le monde le sait. Je suis un zézé, je suis un attardé mental, je suis un fou. Tout le monde est au courant de ça. Mais j'aimerais d'abord féliciter ici à sa tête la présidente Elvis de Miller, qui vient ce soir ici d'accomplir véritablement quelque chose de fort. Parce que là où je vous parle, Monsieur Didier Drogba, le footballeur inconditionnel, le footballeur pétri de talent, la légende du football que vous voyez ici, Didier Drogba, a été remis, a décidé aujourd'hui de recevoir le comité de blogueurs et influenceurs pour ceux qui sont à Abidjan, de les recevoir dans sa résidence chez lui à la maison, dans le but de nous féliciter pour le travail abattu. Voici quelques membres
qui se sont déplacés en ce jour pour aller rencontrer Didier Drogba. J'aimerais ici saluer ces jeunes vaillants, la nouvelle génération de blogueurs et influenceurs. C'est de cette Côte d'Ivoire, c'est de cette vision-là que moi je parle. Une vision où tout le monde est en harmonie. Une vision commune. Une vision globale. J'aimerais dire merci ici à Nabil Ledu et à Francky la légende qui ont accompagné, c'est-à-dire notre représentante, la maman au grand cœur qui est à Abidjan, juste à côté des photos que vous avez vues, qui s'appelle Maman Tatiana. Celle-là même qui est à peu près l'image emblématique du comité des blogueurs et influenceurs. J'aimerais ici ce soir m'adresser à tous mes combattants d'âme, c'est-à-dire à tous ceux qui ont quitté la maison, à tous ceux qui ont décidé de partir du comité des blogueurs et influenceurs. J'aimerais vous dire, nous sommes une famille. Une famille, il peut y avoir des discordes. Une famille, il peut y avoir des tempêtes. Une famille, il peut y avoir des désaccords. Une famille, il peut y avoir palabre. Mais une famille doit rester toujours soudée. Parce que s'il y a une seule chose que la vie m'a toujours appris, c'est la loyauté. Soyez loyal envers ceux qui sont loyaux envers vous. C'est comme ça la vie. Et moi, j'ai le devoir d'être loyal et d'apporter respect à celui qui est mon président ou ma présidente. Je ne trahirai jamais, c'est-à-dire au grand jamais. Je ne vais jamais trahir une personne qui a été nommée, qui a été élue de manière démocrate. Ce n'est pas possible. J'aimerais ici, ce soir, en ma qualité du guide, en ma qualité du chef du village, vous annoncer ce soir ici que Didier Drogba décide d'être l'ambassadeur du comité de blogueurs et influenceurs. Nous ne sommes pas des gens qui parlent pour dire que nous on va avoir Drogba, on va s'amener le tour. Non, nous on parle dans le concret. Nous on ne parle pas pour la bouillabaisse. Nous ne sommes pas là dans le but de venir mentir ou instrumentaliser la génération ou bien les jeunes blogueurs dans le but de les prendre et pour aller voler de l'argent sur les taux. Nulle part que hier, ils ont dit ici que Facebook va donner 2 milliards aux blogueurs africains. Rien. L'État de Côte d'Ivoire va donner 10 milliards aux blogueurs. Rien. Nous allons partir voir tel ou tel. Rien. Des propos mensongers. Parce qu'il ne faut que mentir dans le but d'aller nous vendre aux hommes politiques. Et nous ne faisons pas la politique, mais nous sommes là au service de l'État de Côte d'Ivoire, dans le but de pouvoir parler à travers le peuple. C'est ça notre devoir, étant blogueur, étant influenceur. J'aimerais ici demander de manière solennelle à tous mes frères et sœurs qui sont quittés du comité. Je vous en supplie, revenez à la maison. Revenez à la maison et discutons. Comme le dit un chef de l'État, discuter est la meilleure chose que de s'entretuer. Discuter est la meilleure chose que de venir faire des vidéos dans le but de se clasher. Discuter est la meilleure chose que de venir faire des vidéos dans le but de se lancer des pics. Discuter est la meilleure chose que de se faire des coups bas en arrière. Je vous invite tous à la maison. Venez ensemble, nous allons travailler ensemble. Ce n'est pas n'importe qui colle son image au comité de blogueurs et influenceurs. On vous parle de Didier Drogba. On vous parle de la légende du football ivoirien qui dit pour sa campagne électorale, dans le but d'être président de la FIFA, il a besoin des blogueurs pour mener sa campagne. Il a besoin de nous pour que nous puissions parler à travers le peuple. Et comme nous faisons partie des meilleurs et que notre réputation, elle est vraiment la bonne sur la toile. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des millions d'abonnés et puis quand tu parles, personne ne veut t'écouter parce que tout le monde connaît déjà le nombre de versatiles que tu es. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000, 15 000 personnes en direct et puis ne pas être respecté lorsque tu marches dans la rue. Mais aujourd'hui, parce qu'il démontre Didier Drogba, c'est pour appeler tous les blogueurs et influenceurs, quel que soit, je le dis toujours, quel que soit le plus petit blogueur qui appartient à ce comité à droit au respect, quel que soit le plus petit blogueur qui appartient à ce comité-là, est vraiment à sa place dans ce comité. Evige de Milan, Madame la Présidente, je suis le porte-parole du comité des blogueurs et influenceurs. Et étant ton porte-parole, j'aimerais que tu puisses faire un direct rassembleur. Un direct dans le but d'appeler tous tes frères et sœurs qui sont partis du comité pour leur dire, revenez à la maison. C'est maintenant le travail va commencer. Revenez à la maison car j'ai besoin de vous. Une présidente est celle-là même qui rassemble et non qui divise. Une présidente est celle-là même qui a le coup du peuple. Une présidente c'est celle-là même quand les enfants sont fâchés qui va demander aux enfants pourquoi est-ce que vous êtes fâchés. C'est ça qu'on appelle une présidente. Moi, je suis fier. Lorsque je me promène dans la rue qu'on dise Evige de Milan est la présidente d'Apoutou National, je suis fier. Je n'ai aucune honte, au contraire. Je suis content parce que je suis fier
de voir que tu es en train de parcourir ton chemin dans le but de pouvoir donner une autre image à ton blog. C'est ce que moi j'ai toujours voulu. Ce que je rêve, c'est de voir aussi mes frères et sœurs aussi avoir des postes de responsabilité. Avoir aujourd'hui, être vu aux yeux du monde entier. Je ne veux pas être le seul qui est vu. Non. Je ne veux pas être le seul que tout le monde regarde. Mais je veux que vous aussi, vous soyez connus. Je veux que vous aussi, vous ayez aussi des postes de responsabilité. Voici pourquoi je ne veux pas avoir un grand poste dans ce comité-là. J'ai toujours voulu être membre. Vous m'avez nominé pour dire d'être porte-parole du comité. Mais je veux que nous puissions nous réunir ensemble. Il y a eu des divergences d'opinion. Il y a eu des palabres. Il y a eu des disputes. Il y a eu des malentendus, des mélantantes, des ababiers, maudits abattards, abattards. Comment on appelle ça même là? Il y a eu des mélantantes. Comment on appelle ça même? Oh, il y a eu des mélantantes, quelque chose là. C'est qu'à sûr, on n'a pas été tous d'accord. Et comme vous le savez très bien, tout le monde le savent. Il y a des personnes qui se sont clashées, mais nous faisons partie de la même famille. Nous nous sommes vus, nous avons mangé ensemble, nous avons ri ensemble. S'il vous plaît, on a besoin de vous tous. Revenez à la maison, afin que nous puissions donner nos divergences, c'est que nous pouvons donner nos idées. Revenons à la maison, mais ne faisons pas de coups bas en arrière. Mais revenons à la maison, afin que nous puissions parler, table sur table, poser des conditions et puis avancer. Parce que je le dis et je le répète, nous avons tous été là dès le départ. C'est le fruit de votre travail aujourd'hui qui commence à être récompensé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le fruit de votre travail, à vous qui êtes partis, qui commence aujourd'hui à être récompensé. Parce que vous avez été là dès le départ. Vous avez été là dès le départ. Et aujourd'hui, si Didier Drogba décide d'être, c'est-à-dire l'ambassadeur du comité des blogueurs et influenceurs, qui décide de coller son image au comité des blogueurs et influenceurs, qui décide de recevoir les blogueurs et influenceurs africains, qui décide de nous recevoir chez lui à la maison et non dans un restaurant dehors, mais qui nous reçoit chez lui à la maison. Je vous montre ici des images. Je vous montre ici les images. Même le grand Didier Drogba a parlé d'Aputu National. Vous me regardez. Regardez. Attendez. 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 Même le grand Didier Drogba, regardez. Drogba m'a parlé de moi. Aputu National. Aputu National. Vous voyez ça? Le grand Didier Drogba dit dans sa bouche Aputu National. C'est ça m'appelle, j'ai marqué ma génération. C'est pas vos bêtises là. C'est les Daïzoko. Écoutez un peu, écoutez un peu, écoutez un peu. Aputu National. Aputu National. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aputu National. C'est pas les choses bizarres. On vous parle de Daïzoko. On vous parle de Nyene Prayo. On vous parle de la légende du football ivoirien et du football africain. C'est ça on appelle quelqu'un qui apporte quelque chose de constructif à la société. C'est pas vos blogueurs bizarres, en train d'insulter maman, en train de mentir au peuple. Que non, on va appeler Drogba, on va appeler Samuel Eto'o, on va appeler Michael Jackson, on va réveiller Lago Paulet, on va réveiller David, Maudia, toujours dans le mensonge. Nous ne vendons pas le rêve. C'est parce qu'on ne vend pas le rêve qu'on ne vous ment pas, mais nous sommes dans le concret. Je le dis et je le répète. Ce comité de blogueurs et influenceurs là, nous allons changer le milieu du blog en Afrique. C'est moi qui vous le dis. Et j'ai foi en ce comité-là. J'ai foi en ce comité-là et je sais que nous allons changer la réflexion marquable de nos défensiers qui n'ont pas voulu rassembler, mais qui ont toujours voulu diviser, nous mentir. Je ne serai pas de cette partie-là. J'appelle tous mes frères et sœurs à revenir à la maison. Oui, parce que j'ai besoin de vous. Un leader est celui qui rassemble. Un leader est celui qui va vers le peuple pour dire au peuple, j'ai écouté vos requêtes et je suis prêt à ce que nous nous mettons ensemble dans le but d'avancer. Et j'ai besoin de vous. Vous tous qui avez quitté la maison, revenez à la maison. Nous allons travailler. Chacun sera respecté, je vous le promets. Chacun sera mis à sa place, je vous le promets. Revenez à la maison. Revenez à la maison, car nous avons besoin de vous. Je suis fier de vous avoir. Je suis tellement fier de mon frère Jesse le Pape. Je suis tellement fier de Leslie, tellement fier de Kadi Jolie, tellement fier de, comment tu appelles même, Abi Kouibali, tellement fier de maman Carole Kona, tellement fier de Eric Rocher, je suis tellement fier de Francine Ba, tellement fier de Cédric Kramba. Tous ceux qui ont quitté la maison, j'aimerais vous inviter à la maison. Sentinelle, vous tous. Quitsi, revenez à la maison. Nous avons besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous.
La présidente Edwige de Milan a besoin de vous. Quand elle parle à travers moi. Mais je lui ai dit, même quand le porte-parole du gouvernement parle, les gens veulent écouter aussi le président parler. Donc, madame la présidente, vous devez parler dans le but de rassembler tout le monde et ramener tout le monde à la maison. Car vous êtes la présidente du blogueur. Vous êtes la présidente du comité des blogueurs et influenceurs. Et vous devez vous conduire telle qu'une présidente. C'est de ça qu'il s'agit. Rassemblez tout le monde. Revenez à la maison et ensemble, nous allons discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas aucun. C'est le Haputu Pacha. C'est le Haputu Bakayoko. C'est ce message que j'avais annoncé ce soir. Et j'aimerais ici, une fois de plus encore, féliciter ma présidente, Edwige de Milan. Oui, parce que c'est ma présidente. Ce n'est pas les présidents à bras. Ce n'est pas les présidents qui parlent dans les bouches. C'est les présidents qui sont concrets. Les présidents qui parlent avec des hautes personnalités, qui parlent avec des autorités, des ministres, des footballeurs internationaux ou internationaux. De toutes les façons, footballeur qui a joué au ballon ailleurs, à bâtard. Tout ça là, nous on avale ça, on s'en fout de ça. On n'est pas là pour ça. Qui parle les Didier Drogba. C'est de ça qu'il s'agit. Le travail va commencer et nous avons besoin de vous. Et j'ai besoin de vous. Le comité a besoin de vous. J'aimerais encore dire une fois de plus, beaucoup de courage à tous ces jeunes blogueurs qui sont dans ce comité-là. Battez-vous, donnez le meilleur de vous. Car nous avons tous commencé aussi bas. Moi, pour tout national, quand je commençais au début, j'étais suivi par 10 personnes, 20 personnes, après 100 personnes, 200 personnes, 400 personnes. Aujourd'hui, des milliers de personnes me suivent. C'est parce que j'ai bataillé. C'est parce que j'ai cru à mon travail. C'est parce que j'ai émergé dans ce que j'ai fait comme boulot. Et c'est parce que j'ai toujours essayé de me surpasser. Qui me fait qu'aujourd'hui, je puisse entendre mon nom dans la bouche de Didier Drogba. Pour moi, c'est une fierté. Parce que c'est une légende du football ivoirien et africain. Pour moi, c'est une fierté. Vive le comité des blogueurs et influenceurs, à sa tête, la présidente Edwige de Milan. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le comité des blogueurs et influenceurs, à sa tête, Edwige de Milan. Point barre. Nous avons tous besoin de vous. Revenez à la maison, afin que nous puissions travailler. Il y a les élections de la FIFA qui approchent bientôt. Que Dieu permette que nous ayons longue vie, afin que nous puissions soutenir notre légende. Parce que je serai fier de vous voir parler de Didier Drogba. Afin que nous puissions dire, c'est nous qui avons contribué à ce que Didier Drogba soit président de la FIFA. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc revenez tous à la maison, vous qui avez quitté la maison. Vous avez été peut-être insultés, dénigrés, rabaissés. Vous ne vous êtes pas senti à votre place. Mais dans la vie et dans la vie, il y a toujours des moments et des périodes où souvent nous avons des divergences d'opinion. Mais quand on est frère, quand on est sœur, on laisse parfois nos divergences d'opinion de côté et on marche ensemble sur la même raison. Notre raison, c'est de faire avancer le comité des blogueurs et influenceurs. Notre raison commune, c'est de faire de telle sorte que notre métier soit valorisé, notre métier soit connu, afin que nous puissions être subventionnés. Je l'ai dit et je continue de le dire encore. Mon rêve, c'est que l'État de Côte d'Ivoire puisse subventionner les blogueurs et influenceurs africains. Ivoiriens surtout, parce que d'abord c'est la Côte d'Ivoire. Mon rêve, c'est que l'État de Côte d'Ivoire puisse nous subventionner parce que nous faisons un travail formidable. Nous prenons des risques dans le but de parler à travers nos populations. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans nos hôpitaux. Il y a des problèmes à la gendarmerie, à la police. Il y a des problèmes à l'école. Il y a des problèmes chez les sages-femmes. Nous prenons le risque de venir parler de ça. L'État de Côte d'Ivoire doit nous subventionner parce que nous parlons haut et fort ce que le peuple vit en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, revenez à la maison. En ma qualité de porte-parole, je vous tends la main ce soir pour vous dire, chacun de vous a sa place dans ce comité-là. Tous ceux qui sont dans l'autre camp, vous pouvez revenir chez nous. Il n'y a pas de problème. On vous reçoit les bras ouverts. Vous pouvez revenir chez nous. Parce que c'est nous qui avons été à la base, la tête pensante de tout ce mouvement aujourd'hui qui a été créé. Il ne faudrait pas qu'on puisse l'oublier. Revenez à la maison. Revenez. Que tous les brebis égarés reviennent à la maison afin que je puisse les baptiser désormais. Pour ne plus les appeler brebis égarés, mais pour les appeler désormais les bergers qui ont rejoint le troupeau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je lance un message pour dire aux brebis égarés, vous avez été baptisés brebis égarés car vous avez quitté le chemin de la gloire, le chemin de la prospérité, le chemin des vidéos sans insulte, ni dénigrer les parents, ni les enfants. Revenez à la maison, mes brebis. Oui, car le guide que je suis, je vous dis de revenir à la maison, mes brebis. À tous mes brebis qui sont perdus, à tous mes brebis qui ont décidé de quitter sur le chemin, étant ma qualité de guide, ce soir, je vous appelle à revenir à la maison. Prenez le bâton et revenez à la maison. Je vous tends le bras. Ce bras-là, c'est le bras du bâton de Moïse. Donc, mes brebis, revenez à la maison. J'ai besoin de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui savent qu'ils font partie des brebis égarés, je vous dis, à sa tête, la plus grosse brebis du monde entier, le brebis ou la brebis la plus égarée, même devant l'Éternel, il est dessous.
Ce Dieu dissout chez les humains. J'aimerais te dire, à ma qualité de guide, reviens à la maison, afin que moi je puisse plaider devant le Seigneur, pour que Dieu puisse te convertir de manière confortable, afin que tu puisses rejoindre véritablement le royaume des cieux. Parce que là où je te parle ici, ce n'est pas sûr que tu es au paradis. Mais reviens à la maison, brebis la plus égarée. Parle à ton troupeau de bétail, de brebis égarées, et reviens à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on appelle ça? Je vais terminer ce direct ici pour dire merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci à tous ceux qui nous aiment. Merci à vous les mamans, à vous les papas qui commentez. À vous qui nous soutenez dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est grâce à vous aujourd'hui que nous puissions continuer dans cette bataille-là. Merci à toutes ces mamans qui me suivent en direct. Que Dieu bénisse chacun de vous, car vous êtes ma force. Je le dis et je le répète toujours, je ne suis rien sans mes abonnés. Je ne fais pas partie de ces jeunes de personnes aujourd'hui qui ont la visibilité, qui ont les moyens, qui vont se dire que non, moi aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau, les abonnés ne peuvent rien m'apporter. Non, au contraire, je suis ce que je suis grâce à vous. Et je vais partir encore plus loin grâce à vous. Venez et continuez de me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui commentent. Toutes ces personnes toutes ces personnes qui commentent. Toutes ces personnes qui nous aiment. Toutes ces personnes qui sont auprès de nous. Vraiment, revenez à la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Maintenant, si parmi mes brebis, d'autres ont mal pris, je peux vous donner l'ordre de sortir comme d'habitude. Quand je suis le guide. Quand le guide finit de parler, les brebis viennent écouter dans le but d'aller faire les directs pour avoir un sujet de conversation. Mais c'est normal. Le guide ne peut pas se permettre de parler à tout le monde. Non. Parce que je connais ma place. Mon seul Makiwara, c'est la plus grande brebis égarée. À part ça, là, le reste sont les petits alevins. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas venu m'asseoir pour parler d'eux. Non. Je me mets là. C'est parce qu'à un moment donné, la brebis n'a pas su se mettre là que la brebis s'est retrouvée sur mon chemin où on était devenu égal. Maintenant, après, le guide a dépassé la brebis. Et le guide est là, la brebis est là. Donc c'est normal. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces mamans et toutes ces femmes qui me soutiennent. Parce que ma bénédiction vient des femmes. Ma bénédiction vient de vous, mes abonnés. Je suis tellement fier de vous. Tellement fier de vous avoir dans ma vie. C'est grâce à vous aujourd'hui que je suis là. La personne qui attend de mettre tête de moi aussi des bons commentaires là. Je te souhaite la diarrhée ce soir. En fait que tu puisses chier, mais de manière spectaculaire. C'est que quand tu marches dans la rue, tu vas chier sur toi. Maudit. Les gens mettent Dieu te bénisse à Poutou National, tu mets tête de mort. Les gens mettent à Poutou National, que Dieu t'accompagne, tu mets tête de mort. Brebis est garé, quand tu mets tête de mort sur les bons commentaires là. Quand je finis, je te bloque. Animal là. Maudit comme cela. C'est vous qui avez venu mettre tête. Doucement. Tête de moi s'il dirait des gens. Vous pensez quoi? Donc la famille, tous ceux qui sont partis du comité, revenez à la maison et surtout revenez dans le respect. Respectons les aînés, respectons les plus jeunes. Parce que celui qui veut qu'un jeune le respecte, doit respecter le jeune. C'est parce que je respecte tout le monde dans ce comité que vous m'apportez autant de respect. Mais si je t'ai guindé, si je me disais que je suis à Poutou National et que je suis là et que vous êtes là, je ne pense pas que vous pourriez... Je ne pense pas que vous aurez pu m'apporter du respect. Ce n'est pas possible. Parce qu'on dit c'est ce que tu donnes que tu reçois. C'est parce que je vous respecte que vous m'avez toujours respecté. Jesse a tellement de respect pour moi. Quand il parle avec moi, il parle avec moi beaucoup de considération et d'amour. Pareil pour Leslie. Pareil pour tous les autres. Je vous en supplie, revenez à la maison. Revenez à la maison afin que nous puissions former une famille solide. Pour qu'ensemble, nous puissions marcher main dans la main. Pour qu'ensemble, nous puissions aller à bon port. J'ai besoin de vous. Et je le répète encore, nous avons besoin de vous. Parce que nous sommes une famille. Vous avez été là dès le départ. Et vous serez là à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas terminer ici sans vous parler de l'entreprise Loveline Business. Regardez un peu ça. À Poutou National. Oh, Daïs Loko. Que tu entends à Poutou National. C'est ça l'appel. J'ai marqué ma génération. C'est pas le blogueur Yougos qui vient de la Yougoslavie, mais les blogueurs sans tête ni queue là. On vous parle de blogueurs que les légendes parlent d'eux. Les légendes. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore une fois de plus encore
terminer mon direct ici pour vous parler d'une entreprise qui s'appelle Loveline Business. Loveline Business. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'entreprise Loveline Business, c'est une entreprise qui œuvre dans le but de pouvoir aider tous les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, vous êtes jeune, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez envie de vous lancer dans un business. Vous avez envie de créer un site internet professionnel. Parce que parmi vous, il y a d'autres qui ont envie d'avoir des sites internet professionnels mais qui ne savent pas comment faire. Il y a d'autres qui ont envie d'avoir des sites internet que même quand tu es au Pakistan, tu tapes, tu retrouves le nom. Mais aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont des sites internet qui ne sont pas reconnus partout dans le monde entier. Mais Loveline Business vous permet de pouvoir créer des sites internet professionnels. Vous avez envie de rentrer en contact avec des fournisseurs, en gros, dans le but d'acheter des habits, des articles, quelle que soit l'activité que vous voulez mettre en place, quel que soit le budget, vous avez la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec toutes ces personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais ici demander à tout un chacun, je vous en supplie et je vous demande, à tout un chacun qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de contacter le site internet www.loveline-business.com ou soit vous allez sur le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp qui est le +33 6 13 54 44 73. Je répète encore le numéro WhatsApp. +33 6 13 54 44 73. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, contactez Loveline Business. Eux, ils vont se charger de vous faire entrer en contact avec tous les grands fournisseurs du monde entier. Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez le faire. Vous voyez ce produit-là, il est petit dans la bouteille, mais c'est un produit miraculeux. Ça s'appelle Adjongo Rosé. Adjongo Rosé est un produit qui permet à toutes les femmes qui ont des taches au milieu des jambes. C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui qui sont très propres, mais à force que les cuisses se collent, elles ont des taches au milieu des jambes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des quintos. Il y a des femmes qui utilisaient des produits cosmétiques qui ont brûlé leur visage. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont des choses vertes sur leur visage. Ce produit-là permet d'enlever ça. C'est un produit qui coûte 20 €. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas les produits que vous avez l'habitude de voir. C'est-à-dire des produits où on vous vend à 200 €, à 300 €. Non. C'est un produit qui coûte 20 €. Ce produit-là est livré dans tous les pays du monde entier, quel que soit le pays où vous êtes. Ce produit est livré dans tous les pays du monde entier. Donc, si tu as des tailles, tu as des dates, tu es un homme, tu as envie d'avoir un teint parfait, tu as envie d'avoir un teint soigné, c'est-à-dire, tu as envie d'avoir un teint, lorsque tu te promènes dans la rue, on dit, ah, le jeune a son teint joli, hein. Les gens se posent la question, mais est-ce que tu utilises ce produit? Viens commander Adjongo Rosé. Parce qu'Adjongo Rosé, ça ne gâte pas la peau. Adjongo Rosé, ce n'est pas des produits qui vous brûlent la peau. Au contraire, ça répare la peau. Tu utilises des produits cosmétiques dans le but de claircir, il faut utiliser aussi Adjongo Rosé. Quand tu finis de mettre ton produit cosmétique sur toi, dans le but de diluer, embellir ta peau, tu accompagnes d'Adjongo Rosé. Tu as des vergetures, Adjongo Rosé. Tu as des taches au milieu des jambes, Adjongo Rosé. Tu as des enfants qui ont des dates, qui ont des tailles sur la peau. Tu as des enfants, tu ne sais pas quel produit tu vas utiliser sur tes enfants. Adjongo Rosé te permet de donner un joli teint. Mais vous voyez les teints des enfants choco de crocodile là. Les teints où tu te demandes, mais l'enfant là, il doit dans quoi là? Et puis le teint est bien propre, bien ciré là. Parce que Adjongo Rosé, ça ouvre aussi les pores. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne ici le numéro pour tous ceux qui aimeraient contacter Adjongo Rosé. Vous appelez le +225 07 09 75 17 63 pour ceux qui sont en Afrique. Le numéro est juste en haut du direct là, c'est épinglé. Vous allez voir, c'est écrit Adjongo Rosé. Tous les numéros qui sont en bas, ça appartient à Adjongo Rosé, quels que soient les pays. Donc le numéro de l'Afrique, c'est le +225 07 09 75 17 63. Le numéro de la France, qui est le +33 7 67 72 19 43. Adjongo Rosé, contactez-les, prenez les produits Adjongo Rosé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la présidente Edwige de Milan, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous soutiennent dans l'ombre, que Dieu bénisse cette grande dame au grand cœur, cette maman pour nous tous qui est à Abidjan, qui s'appelle Maman Tatiana. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. Merci beaucoup à tout et chacun. Le meilleur reste à venir. Et puis, rejoignez la maison, le comité des blogueurs et influenceurs. Nous avons besoin de vous. Shalom à tous.